L'incroyable destin d'Antonin Carême. 1795. À seulement 8 ans, issu d'une famille pauvre, le jeune Antonin Carême est mis à la rue par son père. Ce dernier, pensant agir pour le bien de son fils, sait qu'il a tout pour devenir un grand homme. Muni de son baluchon et de quelques pièces offertes par son père, Carême erre durant plusieurs jours avant d'être accueilli par un cabaretier. L'homme lui apprend les rudiments de la cuisine et constate les progrès fulgurants qu'accomplit Carême, si bien qu'il finit dépassé par la soif d'apprentissage du jeune garçon. 5 ans plus tard, Antonin est employé chez le meilleur traiteur de Paris. Passionné par l'architecture, il multiplie les plans d'élévation, mais aussi les croquis de pièces montées. Un talent que remarque rapidement son chef, Sylvain Bailly, l'un des meilleurs pâtissiers de la capitale, qui lui donne accès au prestigieux cabinet des estampes dans la bibliothèque de la Nation afin qu'il puisse étudier les plus beaux plans d'élévation. Doté d'une grande habileté, l'apprenti pâtissier réalise des pièces montées monumentales, inspirées d'éléments architecturaux qui marqueront l'histoire de la cuisine française. Ses créations intègrent notamment des mets aujourd'hui bien connus tels que le croque-en-bouche ou le millefeuille, qu'il a lui-même inventé. Carême intègre par la suite les fourneaux de l'hôtel de Gallifet, siège du ministère des Relations extérieures dans lequel dîne Talleyrand. Fin observateur, il note tout jusqu'au moindre détail dans de petits carnets qui deviendront plus tard des livres de cuisine reconnus. Il se met également au service de Talleyrand au château de Valençay pour lequel il développe l'art de la table, une arme diplomatique redoutable. À la fin du Premier Empire, Antonin Carême est une véritable célébrité. Il se rend à la cour du tsar de Russie, travaille pour l'empereur d'Autriche, organise également des dîners à la cour du roi Georges IV. Il choisit finalement de retourner à Paris, où l'on vient des 4 coins de l'Europe pour goûter à la cuisine française façon Carême. Celle-ci devient un spectacle, les cuisiniers étant désormais perçus comme des artistes. Figure emblématique de la gastronomie et de l'art de la table à la française, Antonin Carême meurt à seulement 48 ans, intoxiqué par la fumée du charbon de bois qu'il a inhalé toute sa vie. Qu'importe, disait-il, moins de vie, plus de gloire.